Alors, on va commencer par cet article 1, Cécile Duflot. On vous a vu monter au créneau depuis plusieurs jours, y compris pendant le week-end. Vous vous êtes exprimé ici ou là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsque vous avez des convictions, vous allez jusqu'au bout. Que pensez-vous, tout d'abord, de la réaction du gouvernement par rapport à vos propositions qui, dans l'ensemble, n'ont pas été retenues ? Écoutez, je trouve d'abord que la tenue de ce débat est un peu triste. 441 parlementaires absents au moment où on constitutionnalise l'état d'urgence, c'est une décision lourde, grave. Ça ne peut pas ne pas poser question. Ensuite, il y a la volonté d'abréger les débats, d'essayer d'éviter que des questions un peu complexes se posent. Donc je suis assez déçue par la manière dont on conduit un débat qui est un débat essentiel pour notre pacte fondamental. Réviser la Constitution, c'est changer notre pacte fondamental. Et le faire à la légère ou dans des conditions un peu heurtées me paraît être une erreur. C'est vrai que lorsqu'on regarde le résultat du vote sur cet article 1, évidemment, on peut dire que la majorité présidentielle a remporté au moins sur cet article 1 une large victoire parce qu'il y a très peu de voix contre. D'ailleurs, il suffit de regarder l'hémicycle. Oui, bien sûr, nous sommes une trentaine à avoir voté contre, mais vous savez, moi je crois qu'on est dans un moment politique de grands bouleversements, de grande fragilité. On sent bien d'ailleurs cette tension qui traverse un certain nombre de parlementaires. Je pense que l'absence de certains s'explique par cette situation et il faut être fidèle à ce à quoi on croit. Moi, mon guide depuis des semaines et depuis des jours, c'est d'être fidèle à mes convictions, d'être fidèle à mon engagement et de voter comme j'aurais voté si c'était l'opposition actuelle qui avait proposé ces mesures, comme ça a été le cas en 2010, c'est-à-dire contre, en m'opposant à la fois à la constitutionnalisation de l'état d'urgence, dont on voit bien que ça pose beaucoup plus de questions juridiques qui n'ont pas été ni résolues, ni d'ailleurs qui n'ont fait l'objet de réponses très dilatoires de la part du garde des Sceaux ou du Premier ministre. Et évidemment, la déchéance de nationalité qu'on commence à aborder dans un débat ce soir et qui va se poursuivre demain, qui est à mon avis une brèche funeste ouverte dans la Constitution. On a entendu le Premier ministre tout à l'heure reprendre la parole pour dire attendez, on mélange tout, on veut parler de tout et de son contraire. Pour nous, il faut rester absolument dans les clous. Un, l'état d'urgence et rien que cela. Et d'autre part, la déchéance de nationalité, mais dans un certain contexte. On n'est pas dans une réforme de 2008, qui était une grande réforme constitutionnelle. Donc il s'agit d'une loi constitutionnelle de circonstance. Mais vous ne la voyez pas tout à fait comme ça ? Oui, vous avez raison, c'est une loi constitutionnelle de circonstances qui est assez catastrophique parce qu'en fait, on ne fait pas des circonstances ni de la tactique avec la Constitution. L'autre élément, c'est que en fait, l'intervention du Premier ministre est émue par le vote d'un amendement, un amendement socialiste adopté très largement par le groupe socialiste qui contrarie le gouvernement. Donc on voit bien qu'on a quand même un souci, c'est qu'on ne considère pas le Parlement et les parlementaires comme étant légitimes pour voter une révision constitutionnelle puisqu'ils sont sous la coupe du poids de l'exécutif. On a évidemment un sujet, un souci. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai déposé un amendement important et je regrette qu'on ne m'ait pas laissé développer jusqu'à la fin pour dire ne réformons plus jamais la Constitution en état d'urgence. C'est-à-dire dans un moment où le pays est en situation de fragilité, faire une réforme constitutionnelle, c'est une erreur. Ce que nous faisons là, cette réforme constitutionnelle est une erreur. Le président de la République s'honorait à interrompre cette espèce de chemin de croix qui donne pas une image positive ni du travail parlementaire, ni même de ce qu'est et de ce que doit être ce patrimoine commun qu'est la Constitution. Est-ce que les arguments que vous avez défendus, vous, ici à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, pourraient être repris par d'autres écologistes, mais cette fois par des sénateurs au Palais du Luxembourg? Ah oui, je pense pouvoir vous dire sans aucun doute que des sénateurs et des sénatrices reprendront ces éléments et cette position qui est de considérer qu'on aurait pu faire autre chose que faire une réforme constitutionnelle à la va-vite, inutile et sans doute de plus en plus dangereuse. Sur la majorité des 3/5 futurs, alors évidemment il va se passer un certain nombre de semaines, vous avez déjà eu une perspective, une prévision, je ne dis pas un pronostic parce que ce serait un peu trop sportif. Écoutez, on verra après le vote de la loi mercredi. Moi je crois que tout le monde voit bien que c'est compliqué et en même temps qu'il y a une pression extrêmement forte qui est effectuée sur les parlementaires, d'une part au sein du groupe de la majorité et du Parti socialiste et d'autre part par une frange, une partie on va dire du groupe des Républicains. Cet accord au sommet qui se retrouve devoir être décliné dans l'hémicycle. C'est problématique parce que l'article 4 de la Constitution dit que c'est le Parlement qui vote la loi. C'est pas le président de la République et le président des Républicains qui se mettent d'accord sur un coin de table. Je pense qu'on peut pas faire comme ça. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien pour nos institutions, tout simplement. Alors le week-end a été difficile, certains députés du groupe écologiste qui ne sont pas forcément de votre courant ont dit que vous étiez allé trop loin en évoquant le régime de Vichy. Certains ont dit qu'il faut présenter des excuses, vous êtes dans cet état d'esprit, non?
Simplement, j'ai fait une petite compilation de tous ceux, de Jean-Jacques Urvoas en passant par Manuel Valls ou Dominique Rimbourg, qui ont évoqué, dans un cadre historique, cette période du régime de Vichy, qui a été celle qui a massivement eu recours à la déchéance. J'ai fait un rappel historique, il suffit simplement et de lire et d'écouter ce que j'ai dit. Donc vous savez, ceux qui essayent de créer des mauvaises polémiques dans cette période-là, je regarde ça avec beaucoup de distance, beaucoup de distance.